Bonjour et bienvenue sur la chaîne Arala Biologie. Je suis en train de faire une série de cours pour le module biochimie microbienne. Alors aujourd'hui, on va faire le métabolisme. Alors bien sûr, le métabolisme vient avant le catabolisme glucidique, pardon, mais voilà, je vais le faire aujourd'hui. Alors, pour commencer, il faut définir c'est quoi le métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est un terme qu'on utilise en chimie, en biochimie et dans toute science qui décrit, qui parle des réactions chimiques catalysées par des enzymes. Donc, le métabolisme, c'est un ensemble de réactions chimiques qui sont catalysées par une enzyme. Et chaque réaction qui commence par un substrat et se termine par produit catalysé par une enzyme est appelée chaînon métabolique. Alors, ces réactions ou ces chaînons métaboliques sont classés en 5 types en vivo. Donc, les 5 types de réactions, on peut les classer en deux groupes, les réactions majeures et les réactions mineures. Alors, les réactions majeures, ce sont l'hydrolyse, la condensation, l'oxydoréduction et synthèse des molécules. Et les réactions mineures sont l'hydratation, déshydratation, isomérisation, etc. Donc, la différence entre ces réactions majeures et mineures consiste à que, au niveau des réactions majeures, nous avons la création, le changement radical du substrat qui va donner un nouveau produit. Alors que pour les réactions mineures, c'est juste un petit changement. On va ajouter un groupement phosphate ou bien on va enlever un groupement phosphate, etc. Donc, c'est ça la différence entre ces deux groupes. Et, euh, et ce métabolisme a pour but de synthétiser des molécules qui sont indispensables aux fonctions vitales. Et là, on parle de la conservation de la matière et aussi de la production de l'énergie qui est nécessaire à la réalisation de ces fonctions vitales. Et on parle de la conservation de l'énergie. Bon, la conservation de la matière et la conservation de l'énergie, qui sont le but du métabolisme, sont très nécessaires pour ce module, la biochimie microbienne. Donc, il faut bien retenir c'est quoi la conservation de la matière et c'est quoi la conservation de l'énergie et l'appliquer pour les voies métaboliques qu'on va étudier sur les voies métaboliques qu'on va étudier par la suite. Alors, les réactions chimiques ne sont pas dépendantes, mais ne sont pas pardon, indépendantes, mais sont dépendantes les unes aux autres. Elles sont incluses dans une séquence de réactions appelée voie métabolique. Donc, un ensemble de réactions, un substrat qui va donner un produit, le produit c'est le substrat de la deuxième réaction qui va devenir un produit, ainsi de suite. Et cette voie métabolique, elle commence avec un précurseur. La molécule de départ, entre parenthèses, substrat. Parce qu'au niveau d'une réaction simple, on parle de substrat. Mais au niveau de la voie métabolique, on parle d'un précurseur, celui qui démarre cette série de réactions. Et on va obtenir à la fin le produit terminal qui est appelé aussi la molécule d'arrivée. Et les produits qui se trouvent à l'intérieur ou les intermédiaires sont appelés des molécules intermédiaires ou des métabolites aussi. Donc, ces réactions chimiques sont classées dans deux catégories, anabolisme, catabolisme. Alors, le catabolisme est l'ensemble des réactions ayant pour objectif la libération de l'énergie nécessaire pour la dégradation des molécules complexes en molécules simples. Autrement dit, le catabolisme, c'est qu'on va dégrader des molécules complexes, on va les transformer en molécules simples. Très bien. Et cette réaction, cette action va nous produire de l'énergie, qui est le but principal du catabolisme. Ce n'est pas la dégradation des grandes molécules, mais c'est la production de l'énergie qui est le but du catabolisme. Alors que l'anabolisme est l'ensemble des réactions qui ont pour objectif de synthétiser des molécules complexes à partir des molécules simples et avec utilisation de l'énergie. Donc, autrement dit, on va prendre des petites molécules qui existent dans la cellule et on va fabriquer des grandes molécules nécessaires pour leur fonctionnement. Et au cours de cette réaction, on va utiliser de l'énergie parce qu'on fabrique
Et donc, le but de l'anabolisme, ce n'est pas la consommation de l'énergie, mais c'est la production de molécules. Et là, on va faire quand même, je vais faire un rappel sur les deux buts de métabolisme qui sont la conservation de l'énergie et la conservation de la matière. Donc, l'anabolisme, c'est une conservation de la matière et le catabolisme, c'est une conservation de l'énergie. Alors, si on va étudier cette énergie qui est consommée, utilisée, produite, etc., on va parler de la bioénergétique. Ici, la science qui étudie l'énergie bio, c'est vivant. Et donc, l'énergie qui se trouve dans notre environnement, dans le monde, sur la planète Terre, elle se présente sur plusieurs façons. Elle peut être mécanique, cinétique, thermique, chimique, nucléaire, ou cette énergie, elle peut se convertir d'une forme à une autre. Donc, elle va commencer par une énergie mécanique pour qu'elle soit énergie thermique, etc. et vice-versa. Et donc, les lois qui étudient l'énergie, ça s'appelle les lois fondamentales de la thermodynamique. Et ces lois, nous avons le premier principe qui est la conservation de l'énergie. Donc, la quantité de l'énergie ne change jamais. Et le deuxième principe, c'est que la conservation d'énergie, donc la quantité totale d'énergie ne change jamais. Pardon. Et nous avons le deuxième principe qui est l'évolution d'énergie. Donc, l'énergie peut se transformer, mais elle ne peut pas être créée ni détruite. Alors, l'énergie dans la cellule, elle est de nature chimique. Elle est stockée sous forme d'un composé qui est l'ATP, adénosine triphosphate. Alors, l'ATP est une molécule à haut potentiel énergétique, une molécule qui va nous fournir de l'énergie ou l'énergie va être stockée sous forme d'ATP. Et cette énergie, elle est due grâce à une liaison qui est la liaison HPE, la liaison dite à haut potentiel énergétique. Et ce sont les liaisons qui lient deux molécules de phosphate. Et nous avons l'ATP qui est une substance thermodynamiquement instable, c'est-à-dire qu'elle s'hydrolyse. Et on peut avoir l'ADP qui est l'adénosine diphosphate et l'AMP qui est l'adénosine monophosphate. Et plus on dégrade l'ATP, donc l'ADP et l'AMP sont moins énergétiques que l'ATP parce qu'on a moins de liaison entre les molécules de phosphate. On n'a pas 3 groupements phosphate, donc on n'a pas les deux liaisons phosphate. Et une liaison phosphate, elle est riche en énergie et c'est l'équivalent de 38 ou 30 kJ. Donc, l'ATP, qui est la source d'énergie, est aussi un donneur du groupement phosphate. Et cette transformation ou cette hydrolyse ou dégradation de l'ATP en ADP et de l'ADP en AMP, c'est une réaction de phosphorylation. Donc, nous avons un groupement phosphate qui se libère. Donc, l'ATP, il existe dans la cellule. C'est une forme d'énergie stockée au niveau des cellules, une énergie chimique. Et là, la production de l'ATP se réalise grâce à une réaction qu'ils appellent la phosphorylation. Donc, la phosphorylation, c'est qu'on va ramener un groupement phosphate et on va le lier avec de l'ATP pour former de l'ATP. Donc voilà. Et cette phosphorylation, elle se réalise avec différents mécanismes chez les groupements microbiens. Alors pour les chimiotrophes, et les chimiotrophes, ce sont des organismes qui utilisent l'énergie chimique. Je répète, l'énergie chimique, elle se trouve dans les liaisons des molécules.
peuvent fabriquer de l'ATP grâce à deux mécanismes. Le premier, c'est une phosphorylation au niveau du substrat. Donc, on va avoir une production d'ATP qui se fait grâce à une oxydation du glucose. Et cette oxydation se fait en plusieurs étapes qu'on l'appelle la glycolyse. Et là, j'ai parlé dans le vidéo, non, pardon, oui, exactement, le cours précédent de la glycolyse et du catabolisme du glucose. Et pour les chimiotrophes, nous avons une deuxième réaction, c'est la phosphorylation oxydative qui est la respiration. Et cela, c'est grâce à une réoxydation des coenzymes qui se produit au niveau du champ respiratoire. Et celle-ci est couplée à la production d'ATP. Et c'est grâce à cette chaîne respiratoire, à cette réoxydation des enzymes, qu'on va avoir l'occasion à fabriquer une grande quantité d'énergie. Et on va voir ça par la suite. Alors que chez les organismes phototrophes, et ce sont les organismes qui utilisent l'énergie des photons, la lumière, il y a aussi deux méthodes, deux mécanismes pour produire de l'ATP grâce à une photosynthèse oxygénique chez les plantes vertes, c'est la photosynthèse, et nous avons la photosynthèse anoxygénique qui se fait chez les bactéries. Et nous avons deux groupes des bactéries qui réalisent cette photosynthèse, et ce sont les bactéries vertes et les bactéries pourpres. Alors, chaque réaction est catalysée par des enzymes, et les enzymes, ce sont des macromolécules de nature protéique qui ont la capacité d'assurer la catalyse biologique. Elles peuvent soit accélérer ou ralentir une réaction. Donc, les enzymes, ils ont une spécificité de substrat et de réaction. Et on a le nom d'enzyme qui est une association entre le type de réaction et le suffixe ase. Et on peut ajouter le nom de substrat. Donc, avec le type de réaction et le suffixe ase, nous avons oxydase, transférase, etc. Mais si j'ai ajouté le substrat, je vais avoir le glycooxydase ou autre. Avec les enzymes, nous avons les coenzymes. Et les coenzymes, ce sont des molécules non protéiques de faible poids moléculaire, thermostables et qui agissent à des faibles concentrations et doivent être régénérées à la fin de la réaction. Ce sont des molécules libres ou associées aux enzymes. Nous avons les coenzymes les plus connus, ce sont les coenzymes d'oxydoréduction. Et ces coenzymes participent dans le transport des atomes d'hydrogène sous forme d'électrons et de protons. Et nous avons NAD et FAD. Et qui font le transport des protons et des électrons. Ou bien nous avons les cytochromes qui font juste le transport des électrons. Il existe aussi plusieurs classes. Alors, c'est ce métabolisme, ces réactions biochimiques, ces réactions chimiques vétales nécessitent une régulation. Et la régulation a pour but de maintenir le plus possible des conditions de vie constantes, qu'un organisme et les cellules interagissent avec leur environnement, et aussi de répondre à des signaux intrinsèques ou extrinsèques. Donc, il existe divers modes de régulation. Je vais citer les réactions irréversibles. Au niveau des voies métaboliques, on va trouver des réactions irréversibles. Et au niveau de ces réactions, on va régler le flux des voies métaboliques. Les enzymes aussi jouent un grand rôle dans la régulation du métabolisme, soit avec la quantité ou l'activité. Donc, la quantité, elle se contrôle au niveau de la transcription des gènes. Donc, on n'aura pas assez ou on va avoir beaucoup d'enzymes. Et l'activité, c'est au niveau de deux points essentiels. Premièrement, soit on va régler ça au niveau de la modification post-traditionnelle, ou bien par la création ou voilà, je vais dire la création des inhibiteurs qui vont bloquer en quelque sorte l'activité enzymatique. Et nous avons aussi les signaux extracellulaires. Donc, le métabolisme n'est qu'une réaction chimique
un ensemble pardon, de réactions chimiques qui contient plusieurs acteurs. Et ces acteurs sont la molécule de départ, la molécule d'arrivée, les métabolites qui se trouvent, les enzymes qui catalysent ces réactions et les coenzymes qui sont là pour les aider et bien sûr l'énergie qui est soit consommée, soit produite, mais dans l'ensemble, elle est représentée par la molécule énergétique, l'ATP, mais qui dépend essentiellement d'une réaction de phosphorylation. Et cette réaction de phosphorylation, elle est différente entre les phototrophes et les chimiotrophes. Et ces voies métaboliques ne se réalisent pas comme ça dans l'environnement, mais sont réglées, déclenchées, arrêtées, doublées, comme l'environnement et le besoin décident. Donc voilà, ça c'était pour le métabolisme chez les bactéries, chez les micro-organismes et le métabolisme d'une manière générale. J'espère que ça a été clair, simple et simple, voilà. Et j'espère que vous allez laisser vos commentaires. J'aimerais bien lire ce que vous voulez, comment vous trouvez la vidéo. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Bon, voilà. Partagez cette vidéo au maximum et n'oubliez pas surtout que la science, elle est faite pour qu'elle soit partagée. Donc, au revoir et à la prochaine. Bye bye.